Donc aujourd'hui, c'est la messe du troisième dimanche après l'Épiphanie, avec mémoire de la conversion de Saint Paul et mémoire de Saint Pierre. Donc nous chanterons l'Aspergès en début de messe, Kyrie numéro 8 et Credo numéro 3. Vous prenez votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine, isopo et mundavo, lavabis me et super nivem de albabo, misere Deus, secundum mania misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me Domine, et mundabo, lavabis me et super nivem de albabo. Page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et miteri digneris, sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defandat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualification tutem mea. Iudicame Deus edicene causa meam digente non sancta bamine codoroso erue me. Cui a tu estus fortidum, quale me reconesti, et quale trisis incedulum affigit me inimicus. Emitterocem tuam et veritatem tuam same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altar Dei, ad Deum qualification tutem meam. Confitebor tu vincita Deus Deus meus, quae trias anima mea quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebori, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum qualification tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatu Ioanne Baptiste, et Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, orae pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tuae omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducater vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper. Mea culpa, mea maxima. Deo precor Beata Mariam Miseratur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus conversus nos, osa de nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus offer nobis. Adorate Deum, omnes angeli eius, audivit, et letetates Sion, et exaltata verunt fidei eiudem. Dominus regnavit exulta terram, laetantur insule multem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum. Omnes angeli eius, audivit, et
Cletatas Sion et exulta verunt filiem Iudem. Prenez votre livre de chant à la page 19. Kyrie eleison. 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 Que c'est eleison. Que c'est eleison. Que c'est eleison. 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 Gloria in excelsis Deo. Terra pax hominibus bone voluntate. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, popter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotent, ne Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere novi, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ,
Como Santo Spiritu, in gloria Dei Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus infirmitatem nostram propitius respice, atque ad protegendum nos dexteram Tue Maestatis extende. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli predicatione docuisti. Da nobis quesumus ut qui eius odie conversionem colimus peius at exempla gaudiamur. Deus qui beato Petro apostolo tuo colatis clavibus regni celestis, lingandias que solvendi pontificium tradidisti concede. Ut intercessionis eus auxilio a peccatorum nostrum nexibus liberemur, quis regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanus. Fratres, nolites et prudentes apud vos met ipsos nulli malum pro malo redentes. Providantes bona non tantum coram Deus et essiam coram omnibus hominibus. Si fieri potes quod ex vobis es, cum omnibus hominibus pacem habentes. Non vos met ipsos defendantes carissimis sedate locum ire. Scriptum est in nimel mihi vindicta, ego retribuam dicit Dominus. Sed si esoierit inimicus tu usciba illum, sisit potum da ilio enim facians carbones sinis congere super caput eius. Noli vincia malo, sed vincia in bono malum. Time bonjam testamentum Domini, Domines Reges Dere gloriam Tuam, quoniam edificavit Dominus Sion, et videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus regnavit exultet terra, letantur in sule multe. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum descendis et Iesus de monte, secute sunt eum turbe multe, et ecce leprosus eveniens, adorabat eum dicent, Domine civis potes me mundare. Et extendens Iesus manum tetigit eum dicens, volo mundare. Et confessi mundata est lepra eius. Et aetilli Iesus vide nemini dixeris, sed vadeus tendetes et sacerdoti, et offermunus quod precepit Moises in testimonium illis.
Cum autem introius et Capharnaum accessit ad Deum centurium, rogans eum et dicens, Domine, puer meus iacet in domo paralyticus, et maleloquetur tu, et aiti li Iesus. Ego veniam et corrabo eum, et respondens centurio aite, Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum nec verbum sanabitur puer meus. Namet egomus sum sub potestate constitutus, abens sub me milites et dico vic, vadite et ali veni et venit et servo meo facoc et facit. Audiens autem Iesus miratus et sequitantibus et dixit, Amen dico vobis non invenitantam fidem in Israel. Dico autem vobis quod multi aboriante et occidente veniant, et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum, filii autem inni regni eicientur in tenebras exteriores ibierit fletus et stridor dansium. Et dixit Iesus centurioni, vadet sicut credissi fiat tibi, et sanatus es puer in illa hora. Et à vous asseoir. Oups. Voici les deux textes liturgiques pour ce troisième dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne vous fiez pas à votre propre jugement et ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais devant tous les hommes. S'il est possible, et pour autant que cela dépende de vous, restez en paix avec tout le monde. Ne vous faites pas justice à vous-même, mes bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rendrai justice, dit le Seigneur. Mais comme il est dit ailleurs, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. En agissant ainsi, vous amassez des charbons ardents sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus descendait de la montagne et une foule considérable le suivait. Survint un lépreux qui se prosterna à ses pieds. « Seigneur, dit-il, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, soyez guéri. » À l'instant, sa lèpre disparut. Mais Jésus lui recommanda « Faites attention, n'en parlez à personne, allez cependant vous montrer au prêtre et faites l'offrande prescrite par Moïse. Ce sera l'attestation de votre guérison. » Puis Jésus entra à Capharnaüm. Un centurion l'aborda et lui fit cette demande. « Seigneur, j'ai chez moi un serviteur que la paralysie tient au lit et il souffre terriblement. »« Je vais aller le guérir, répondit Jésus. » Mais le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Vous n'avez qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri.
Moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un, allez là-bas, il y va, et à un autre, venez ici, il vient, et à mon serviteur, faites ceci, il le fait. Ravi par ces paroles, Jésus dit à ceux qui l'entouraient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas encore trouvé en Israël une foi aussi grande. Et je vous le déclare, on viendra en foule de l'Orient et de l'Occident, prendre place au banquet du royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Quant aux fils du royaume, ils seront rejetés dehors dans les ténèbres. Et là, on entendra pleurer et grincer des dents. Puis Jésus se tourna vers le centurion. « Rentrez chez vous, dit-il, et que tout se réalise pour vous comme vous l'avez cru. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le repas de paroisse. Donc, n'hésitez pas à descendre après la messe dans la salle du sous-sol. Le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 22 février. Et la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 28 février. Cette semaine, je serai là, donc il y aura la messe tous les jours à Padiès, messe à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et samedi à 10h. Mercredi à 19h, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui continuent de nous envoyer des dons pour pouvoir envisager de plus en plus sérieusement maintenant la construction de la maison de retraite. Donc encore une fois, je m'excuse auprès de tous ces gens-là. J'ai de moins en moins de temps pour répondre à chaque personne en particulier. Bon, je n'ai pas de secrétaire et puis je vieillis un peu, alors je suis plus lent dans mon travail. Donc j'ai de plus en plus de travail et moins en moins de temps pour le faire. Alors c'est pour ça que j'ai vraiment pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Veuillez me pardonner, mais sachez que je prie mon rosaire tous les jours pour les bienfaiteurs. Je prie pour vous, bien sûr, pendant la messe. Aussi, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, n'oubliez pas que vous pouvez monter votre voiture au parking. Il y a des voitures en bas, mais c'est les voitures des gens de la maison ici. Donc, vous montez vos voitures en bas, en haut plutôt, sur le parking. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans l'évangile du jour 2 miracles. Le premier, c'est un lépreux qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ et qui demande d'être guéri. Notre Seigneur va le guérir. Après l'avoir guéri, il dit une phrase qui est fondamentale. C'est un petit peu comme des cheveux sur la soupe, parce que notre Seigneur a déjà fait le miracle. Malgré cela, qu'est-ce qu'il dit? Allez vous présenter aux prêtres. En plus de ça, les prêtres de l'époque, c'était les prêtres de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore institué le sacerdoce. Le sacerdoce ne sera institué que le jeudi saint, avant la Passion. Et donc, ces prêtres de l'Ancien Testament n'avaient aucun pouvoir pour pardonner les péchés. Ils n'avaient pas le pouvoir pour transsubstantier le pain et le vin. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ leur demande à cette personne qui vient de guérir, à ce lépreux, d'aller voir le prêtre. Eh bien, cet acte indique justement l'arrivée, annonce, c'est le sens allégorique, annonce l'arrivée du sacerdoce. Ce sacrement extraordinaire, l'Église catholique étant la véritable Église, est la seule Église qui a Dieu qui s'approche tellement de ses fidèles. Alors, je voudrais un petit peu vous parler du sacerdoce. Vous connaissez tous sans doute cette remarque du Saint curé d'Ars. Le Saint curé d'Ars donnait un catéchisme aux enfants et il disait aux enfants, pour leur expliquer l'importance du prêtre, il leur disait, imaginez que 3 personnes viennent ensemble à votre porte, frapper à la porte ensemble. La Sainte Vierge, votre ange gardien ou un prêtre. Qui devriez-vous accueillir d'abord? J'avoue que je n'aurais jamais osé donner comme réponse la réponse qu'a donnée le Saint curé d'Ars aux enfants. Je crois que j'aurais dit la Sainte Vierge, évidemment, parce que c'est la mère de Dieu. Ou mon ange gardien, parce que c'est un pur esprit. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'a dit le Saint curé d'Ars. Le Saint curé d'Ars a répondu aux enfants, d'abord le prêtre. Et je suis sûr que les enfants lui dirent, mais le prêtre est en dessous de la Sainte Vierge, quand même. La Sainte Vierge est au-dessus du prêtre.
Et justement, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le prêtre a dans sa poche 2 petites clés, mes bien chers frères. Une première clé qui ouvre la porte du confessionnal et une deuxième clé qui ouvre la porte du tabernacle, qui contient les hosties consacrées, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie n'a pas ces 2 clés. L'ange gardien non plus. N'oubliez pas que la très sainte Vierge Marie, même si elle est mère de Dieu, si elle est reine du ciel, si elle est médiatrice de toute grâce, si elle est co-rédemptrice du genre humain, n'a pas le pouvoir de pardonner un seul péché véniel. Elle n'a pas le pouvoir de changer un bout de pain au corps de son fils ou une goutte de vin au sang de son fils. L'ange gardien non plus n'a pas ces pouvoirs. Le prêtre, oui. Le curé d'Ars rajoutait dans son sermon aux enfants, il disait « On comprendra ce qu'est un prêtre le jour où il n'y en aura plus. » Et il disait aussi « On comprendra le prêtre qu'au ciel. » La grandeur du prêtre. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que le prêtre est parfait. Le prêtre est un homme. Le prêtre est un homme et qui, comme tous les hommes, a ses propres faiblesses. Vous connaissez les miennes. Ou si vous ne les connaissez pas, je les cache bien. Mais il faut arriver à comprendre la grandeur du prêtre. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est un prêtre, je vais utiliser un peu un terme moderne. Le prêtre, c'est un paratonnerre. Vous savez ce que c'est qu'un paratonnerre? On met ça au sommet des toits. Pour que si la foudre tombe sur la maison, au lieu de brûler la maison, elle tombe sur la tige de métal qui attire la foudre. Et l'énergie provoquée par l'éclair va passer directement dans le sol et pas brûler la maison. Donc un paratonnerre est absolument capital pour protéger la maison. Et le paratonnerre, il prend des coups, évidemment. Il va prendre des coups d'électricité très forts, des milliers de volts. Mais le prêtre, mes bien chers frères, c'est un paratonnerre. C'est quelqu'un qui va donc prendre des coups. Quand je baptise un adulte, je préviens toujours les adultes. Quand je baptise un adulte, là, il y a 2 préparations de baptême d'adulte qui arrivent là. Quand je baptise un adulte, je préviens l'adulte, attention. Vous demandez le baptême, très bien. Je vais vous baptiser parce que vous êtes prêt à recevoir le baptême. Seulement n'oubliez pas que en devenant catholique, en recevant le saint baptême, bien vous allez devenir un gibier de choix du démon. Et donc vous allez avoir, après le baptême, beaucoup plus de tentations qu'avant. En général, la personne que je vais baptiser me regarde avec des yeux ronds, me disant, même monsieur l'abbé, je pensais le contraire, je pensais justement que le baptême allait m'aider à lutter contre les tentations. C'est vrai que le baptême, ouvrant la porte de la confession, ouvrant la porte de la communion, va aider la personne qui est baptisée à lutter contre les tentations, mais ça ne va pas supprimer les tentations. Et beaucoup de personnes qui sont fraîchement baptisées me disent la même chose, me disent, monsieur l'abbé, depuis que je suis baptisé, je me sens plus fort, bien sûr, mais j'ai beaucoup plus de tentations. C'est la même chose pour le prêtre. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est prêtre, le jour de son ordination sacerdotale, il va être libéré de toute tentation, au contraire. Le prêtre est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de tentations que les autres parce que justement, il est ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme celui qui est baptisé est enfant de Dieu par le baptême. Donc le prêtre va recevoir plus de tentations, avoir plus de tentations. Il va avoir bien sûr des grâces particulières pour lutter contre ces tentations, mais il aura plus de tentations. Contre les 3 concupiscences, contre la foi, l'espérance, la charité, toutes sortes de tentations. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, le prêtre est un paratonnerre. Et le paratonnerre, il va attirer en quelque sorte l'énergie, toute l'énergie qui vient de l'éclair. Alors, je voudrais bien qu'on comprenne ces choses-là. Vous compreniez quel est le rôle du prêtre. Et là, encore une fois, je voudrais reprendre certains points essentiels du catéchisme qui sont assez peu connus. Et très souvent, quand je pose comme question aux fidèles, même aux fidèles qui ont déjà une certaine formation, quand je leur pose la question, quel est le premier rôle du prêtre? En général, ils me répondent tous, confesser et célébrer la messe. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas le premier rôle du prêtre. J'en veux pour preuve
qu'il y a des prêtres, nouvellement ordonnés, dans l'ancien temps surtout, qui ont parfois attendu des mois et des mois après leur ordination sacerdotale, avant de célébrer la Sainte Messe, parce qu'ils s'estimaient indignes de célébrer la messe. C'est admiré, sans doute pas imité. Il n'y a pas d'obligation pour un prêtre de dire sa messe tous les jours, sauf pour les curés. Le curé qui a charge d'âme est obligé, sous peine de péché, de dire célébrer sa messe tous les dimanches et fait d'obligation. Mais pas le simple prêtre. Donc le rôle principal du prêtre n'est pas de célébrer la messe, n'est pas de confesser. Le rôle principal du prêtre, le prêtre est on dit dans la théologie, c'est le priant officiel de l'Église. C'est la langue de l'Église. C'est la langue qui adore au nom de l'Église le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Le premier rôle du prêtre, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière. Ceci sont des choses qu'on oublie. Le prêtre n'est pas tenu sous peine de péché mortel de dire sa messe. Il n'est pas obligé de confesser, mais il est obligé sous peine de péché grave de célébrer, de dire tous les jours son bréviaire. À tel point que si un prêtre saute simplement une petite heure de son bréviaire, ça prend 5 minutes, volontairement par paresse, il commet une faute grave. Parce que l'obligation du bréviaire est une obligation sous peine de péché grave. Parce que le bréviaire est la prière officielle du prêtre, ça prend à peu près 1h30 tous les jours, que le prêtre doit dire tous les jours. Et c'est pour cela que l'Église catholique, dans sa théologie, dans son droit canonique, permet au prêtre de dire le bréviaire quand il veut dans la journée. Il n'y a pas d'obligation d'heure. Vous savez que le bréviaire, qu'est-ce que c'est que le bréviaire? Souvent les gens nous demandent, monsieur l'abbé, c'est quoi le bréviaire? Le bréviaire, très ancien, beaucoup des parties du bréviaire viennent du temps de la synagogue, donc avant même notre Seigneur Jésus-Christ. Le bréviaire, c'est d'abord les 150 psaumes de David que le prêtre va dire toutes les semaines. Ils sont coupés en petits bouts de telle façon qu'au cours de la journée, au cours de la semaine, le prêtre prononce les 150 psaumes de David. Bon, il y a 7 parties dans le bréviaire. En principe, je dis bien en principe, personne ne le fait. C'est pratiquement impossible. Mais en principe, l'idéal, c'est de dire dans le bréviaire toutes les 3 heures. À minuit, matine, 3 heures du matin, laude, 6 heures du matin, première heure du jour, prime, 9 heures du matin, troisième heure du jour, tierce, midi, 6e heure du jour, sexte, 3 heures de l'après-midi, 9e heure du jour, nonne, puis vêpres, puis compli. Je ne connais pas un seul monastère, même des parmi les plus sévères, qui se lève 2 fois dans la nuit pour dire, se lever une première fois pour matine, une deuxième fois pour les laudes. En général, ils groupent tout. C'est pour ça que l'Église a toujours donné une liberté totale pour être sûr que le prêtre dise son bréviaire tous les jours. Et beaucoup des théologiens et des docteurs conseillent beaucoup aux prêtres, personnellement c'est ce que je fais, de dire le bréviaire le plus tôt possible le matin pour être sûr de ne jamais manquer à son bréviaire. Encore une fois, si le prêtre manque à son bréviaire, même encore une fois sur une des petites heures, par exemple tierce, sexte ou nonne, ça prend 5 minutes pour chaque petite heure, eh bien commet déjà une faute grave. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont supprimé le bréviaire? Dès qu'il a supprimé, Paul VI. Parce que non seulement il y a les psaumes, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a une partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a la vie du saint du jour, et il y a surtout l'explication donnée par les pères de l'Église de l'évangile du jour. Donc c'est très facile pour le prêtre, tout simplement quand il prépare son sermon, de voir le 3e nocturne, ce qu'on appelle le 3e nocturne, la 3e partie des matines, et de lire le commentaire des pères de l'Église sur l'évangile qu'il va prononcer pendant la messe. Et Paul VI a supprimé l'obligation du bréviaire. C'est pas pour rien. Pourquoi vous croyez qu'ils ont attaqué aussi en 1968 le sacerdoce? Parce qu'ils savent justement que si on supprime le prêtre, on perd les 2 clés. On perd la première petite clé qui ouvre la porte du tabernacle et on perd la deuxième petite clé qui ouvre la porte du tabernacle. Excusez-moi, on perd la première petite clé qui ouvre la porte du confessionnal et on perd la deuxième petite clé qui ouvre la porte du tabernacle. Ils le savent. Voilà pourquoi ils ont supprimé le bréviaire. Malheureusement, même parfois, dans la tradition, j'ai vu des prêtres de la tradition qui ne lisaient pas leur brévière, ou qui ne lisaient pas complètement.
Parce que justement, les idées modernes sont rentrées et on ne comprend plus l'importance du bréviaire. Le prêtre est la langue de l'Église qui adore officiellement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le prêtre ne doit pas se contenter de lire son bréviaire, il doit le prononcer. Si vous voyez un prêtre qui lit son bréviaire, vous verrez qu'il bouge avec ses lèvres, il prononce chaque mot, parce que justement, pour être sûr de dire l'intégralité de son bréviaire. Lorsque le prêtre dit son bréviaire, il faut rajouter bien sûr à ça la méditation, mais même la méditation, qui est indispensable pour un prêtre, n'est pas obligatoire sous peine de péché grave. Le bréviaire, oui, sauf s'il est mort. S'il est mort, il pourra dire son bréviaire au ciel. Mais l'obligation du bréviaire est importante, sous peine de péché grave. Une fois qu'il dit son bréviaire, il va se remplir en quelque sorte son âme, il va remplir son âme de l'esprit d'Église. Le prêtre doit penser comme l'Église a toujours pensé. Surtout le prêtre. Parce qu'une fois qu'il s'est rempli lui-même de cet esprit d'Église, le prêtre va pouvoir transmettre. Malheur au prêtre qui transmet sans s'être rempli d'abord d'esprit d'Église. Le prêtre qui ne lit pas son bréviaire va perdre l'esprit d'Église. Et en plus l'esprit d'Église, il va transmettre quoi? Au lieu de transmettre l'esprit d'Église, il va transmettre son esprit personnel. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II. Et ça explique exactement tous les problèmes que nous avons actuellement, toute cette catastrophe de l'apostasie de cette fausse Église qui est l'Église de Vatican II, précisément parce qu'ils ont détruit le sacerdoce qui est à la source même de toute l'Église catholique. Et donc le prêtre, une fois qu'il s'est rempli avec la grâce du bon Dieu, avec l'esprit d'oraison, l'esprit de la prière donné, l'esprit d'Église donné par le bréviaire, à ce moment-là, il va pouvoir confesser, pardonner les péchés. Il va pouvoir non seulement pardonner les péchés, mais transsubstancer, changer la substance du corps, du pain et du vin, au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle au séminaire des cônes, quand j'étais à Cônes, le Seigneur le fait nous avait donné il nous a beaucoup parlé de ces choses-là. Et en parlant des prêtres qui ne voulaient pas dire leur bréviaire, ou des séminaristes qui ne voulaient pas dire son bréviaire, il disait un prêtre qui ne prie pas son bréviaire est un monstre dans l'ordre de la grâce. C'est ce qu'il nous disait. Et une fois, il y a un professeur, dont je ne donnerai pas le nom, professeur des cônes, un vieux prêtre, il est très saint sur beaucoup de choses, qui était un petit peu influencé par certaines idées modernes. Il avait dit dans un cours, une fois que vous serez prêtre, il parlait des séminaristes, une fois que vous serez prêtre, parfois il y a des jours où vous êtes très occupé, vous ne pourrez pas dire tout votre bréviaire, faites ce que vous pouvez. Et Monseigneur Lefebvre l'a appris. Et la conférence spirituelle qu'il nous donnait le soir, il a repris la chose en disant « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit ce professeur. » Vous devez dire votre bréviaire tous les jours à partir du moment où vous êtes sous-diacre, puisque l'obligation du bréviaire arrive au sous-diaconat, c'est-à-dire 1 an avant l'ordination sacerdotale. Donc tous les sous-diacres, les diacres, les prêtres, et au-dessus bien sûr, sont tenus par le bréviaire tous les jours. Et le bréviaire est assez complexe. On commence en général à apprendre à dire son bréviaire au séminaire 1 an avant le sous-diaconat pour pouvoir le dire correctement une fois qu'on est sous-diacre. Et le bréviaire oblige depuis l'heure du sous-diaconat. On est ordonné sous-diacre en général. Moi, j'étais ordonné sous-diacre le 29 juin 1978. Et à l'heure du sous-diaconat, j'étais tenu par mon bréviaire. Alors, une fois que le prêtre s'est rempli justement avec son bréviaire d'esprit d'Église, il va pouvoir utiliser ces 2 clés. De ces 2 clés, celle qui ouvre la porte du confessionnal et celle qui ouvre la porte du tabernacle, quelle est la plus importante des 2? Là encore, il faut réfléchir à la question. On aurait tendance à dire, monsieur l'abbé, c'est celle qui ouvre la porte du tabernacle, bien sûr. Oui, pas forcément. Imaginez quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital et qui ne s'est pas confessé depuis 20 ou 30 ans, qui est en état de péché grave. Il appelle le prêtre, parce qu'il ne veut pas mourir comme un chien, qui veut pouvoir faire la paix avec le bon Dieu avant de mourir. De quelle clé il a besoin?
Monsieur l'abbé, il a besoin de 2 clés. Oui, bien sûr. Mais de quelle clé il a besoin de façon urgente? Celle qui ouvre le tabernacle, imaginez que je donne à cette personne, écoutez, voilà, je vous ai amené la communion. Ben oui, mais je ne peux pas recevoir la Sainte Communion parce que je suis en état de péché mortel, monsieur l'abbé. J'ai besoin de me confesser. Ah ben j'ai oublié la clé qui ouvre la porte du confessionnal. Au revoir, monsieur. Je vous laisse la clé qui ouvre la porte du tabernacle. Là, on comprend que la clé importante, en fait, surtout aujourd'hui, c'est d'abord la clé. La clé qui ouvre la porte du confessionnal. Et si on n'utilise pas d'abord la clé qui ouvre la porte du confessionnal, ben, comment voulez-vous que nous puissions ouvrir la porte qui ouvre la porte, utiliser la clé qui ouvre la porte du tabernacle? Encore une fois, ils savent ce qu'ils font dans l'Église de Vatican II. Pourquoi croyez-vous qu'ils disent à tout le monde, vous pouvez communier sans vous confesser? Bon, d'abord, on peut se poser sérieusement la question de savoir qu'est-ce qu'ils reçoivent en communion dans l'Église de Vatican II. C'est un autre paire de manches, je ne vais pas parler de ça maintenant, je n'ai pas le temps. Mais ils ont complètement supprimé l'idée même qu'il fallait être en état de grâce avant de communier. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, ils ne sont pas fous, ils savent très bien qu'en laissant les gens communier, même supposer que ça soit valide, en poussant les gens à recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en état de péché mortel, ils ne recevront qu'une grâce, donc ils vont perdre la foi. On voit très bien, vous voyez, quand on médite un petit peu sur toutes ces choses essentielles, on comprend très bien ce qu'ils ont fait dans l'Église moderne. Ouais, pourquoi ils ont tout cassé? Et quand les gens nous demandent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'il y ait une pagaille pareille dans le monde moderne aujourd'hui? Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne. La pagaille, pourquoi? Parce qu'on a mis le bon Dieu dehors. Et pour mettre le bon Dieu dehors, il faut mettre quelqu'un d'autre dehors. Pour mettre le bon Dieu dehors, on met celui qui amène le bon Dieu dans les âmes dehors. Donc on détruit le sacerdoce. En détruisant le sacerdoce, on détruit la confession, on détruit la communion, donc on détruit la présence de Dieu dans les âmes. Et les âmes se damnent, c'est ce qu'ils veulent. N'oubliez pas que la cause finale de la révolution, c'est la damnation du plus grand nombre. Alors mes bien chers frères, comprenons, avec toutes ces choses que j'essaie de vous expliquer, comprenons la grandeur du sacerdoce. Donc d'abord, être un paratonnerre, première chose pour le prêtre, donc être ce paratonnerre qui est absolument indispensable. Et ensuite, de pouvoir transmettre. Encore une fois, pour pouvoir transmettre, le prêtre ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Nemodat quod non adet, disait saint Thomas. Le prêtre ne peut pas transmettre s'il n'est pas plein lui-même de notre Seigneur. Donc se remplir du bon Dieu pour transmettre. C'est pareil pour vous. Hein? Vous aussi, parents ou futurs parents, vous allez devoir transmettre. Vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Donc malheur aux enfants qui ont un père qui ne se met jamais à genoux confessionnel. Comment voulez-vous expliquer à un enfant l'importance de la confession et de la communion si leur père ne donne pas l'exemple? Combien de fois j'ai eu ça au confessionnal? Des petits enfants de 7-8 ans qui me disent, monsieur l'abbé, pourquoi mon papa il ne se confesse jamais? Mon papa me demande d'aller se me confesser, moi, tous les mois, mais lui, il ne se confesse jamais. Pourquoi? Mon papa, il veut que je me prépare à ma première communion, mais mon papa, il ne communie jamais. Qu'est-ce qu'on répond à un enfant comme ça? Vous voyez, mes bien chers frères, tout cela nous aide à comprendre la grandeur du prêtre. Monseigneur Lefebvre nous avait dit dans un sermon, des phrases qui sont restées dans mon intelligence, dans ma mémoire. Monseigneur Lefebvre nous disait, un sermon, un 29 juin, on ordonnait les prêtres le 29 juin, et il avait dit dans un sermon au séminariste qui allait être ordonné prêtre, une fois que vous serez ordonné prêtre, dans quelques heures, mes bien chers frères, mes bien chers amis, vous n'aurez plus jamais le droit de dire que vous êtes un homme comme les autres hommes. Parce que vous avez un pouvoir, vous aurez un pouvoir que le bon Dieu n'a même pas voulu donner à sa mère. Que le bon Dieu n'a pas donné au plus grand des séraphins, au plus grand des archanges. Mais vous l'aurez. Et vous devez toujours respecter ce pouvoir extraordinaire, et les fidèles doivent toujours respecter le prêtre, même si le prêtre malheureusement ne se respecte pas lui-même.
Quand on a compris ces choses-là, mes bien chers frères, beaucoup de choses sont comprises. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le sacerdoce, c'est la première étape qui ouvre la porte du confessionnal. On rentre au confessionnal, on se met à genoux, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, pour purifier son âme, retrouver l'autorisation, je dirais, de se présenter au banc de communion. Et une fois qu'il a confessé, le prêtre peut alors utiliser la deuxième clé, celle qui ouvre la porte du tabernacle, pour pouvoir donner le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ à ses fidèles. Mais à la base de tout, vous avez le sacerdoce. Alors comme ils ne peuvent pas, on voit très bien, c'est clair et net pour moi dans l'Église de Vatican II, quand ils ne peuvent pas détruire en tant que tel le prêtre, ils cherchent à assécher complètement le prêtre. Voilà pourquoi ils ont changé en 1968 le rituel d'ordination des prêtres et des évêques, pour rendre justement invalide, dans toute la mesure du possible, invalide les ordinations sacerdotales. S'il n'y a plus de prêtre, évidemment, il n'y a même plus besoin du bréviaire, puisqu'il n'est même pas prêtre. Plus de prêtre, plus de moyens de remplir son âme avec le bon Dieu, et donc, n'ayant rien, le prêtre est incapable de transmettre quoi que ce soit. On entend parfois des prêtres modernes, moi j'ai déjà entendu ça, qui me disent, Monsieur l'abbé, nous on se demande de plus en plus à quoi on sert. Ben évidemment, parce qu'ils ont perdu l'essentiel. Et quand parfois, ça m'est arrivé c'est assez rare, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir des prêtres modernes qui demandent à venir suivre les exercices Saint-Ignace avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je les accepte. Oh, ils disent pas la messe, hein. Pas de nouvelle messe. Chez moi, bien sûr que non. Mais il me dit, Monsieur l'abbé, si on veut raccrocher maintenant le wagon à la locomotive, c'est peut-être un peu tard, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il a dit, premièrement, la soutane. Remettez une soutane sur le dos. Deuxièmement, le bréviaire. En général, ils n'y arrivent pas. Parce que s'ils remettent une soutane sur le dos, 9 fois sur 10, ils sont convoqués par leur évêque et vidés immédiatement de leur paroisse. Oui, mais bien, chers frères, c'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Prier pour les prêtres. Et prier aussi pour tous ces pauvres prêtres qui ne s'en sont sans doute même pas de l'Église moderne, parce qu'ils ont une âme à sauver aussi. Alors vous allez me dire, mais Monsieur l'abbé, pour arriver à faire tout cela, il y a peut-être besoin d'autre chose. Il y a besoin d'une autre vertu. Et c'est pour ça qu'il y a ce deuxième miracle. Le centurion qui a un enfant ou un serviteur. Le terme utilisé en latin, puer. Puer, ça veut dire les deux choses. Ça veut dire un enfant, ça veut dire un membre de la famille, mais ça veut dire aussi quelqu'un qui travaille pour vous. Donc on ne sait pas très bien comment traduire. On peut traduire par enfant, c'est peut-être son fils qui était paralysé, ou un de ses serviteurs. Et ce serviteur, notre Seigneur Jésus-Christ va faire un acte, va glorifier ce serviteur de façon extraordinaire. Je n'ai jamais vu une foi pareille dans tout Israël, dit-il. Et quand il vient demander la guérison de son serviteur qui est paralysé, qui souffre énormément, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, je vais aller le guérir. Et l'homme, plein de foi, dit, mais vous n'avez même pas besoin de venir, je sais que vous êtes Dieu. Il n'a pas dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Quelle humilité, mes bien chers frères. C'est ça la vertu dont on a besoin. Et l'Église catholique a une telle admiration pour cette phrase que vous allez la prononcer, on va la prononcer 6 fois pendant la Sainte Messe. 3 fois avant la communion du prêtre et 3 fois avant la communion des fidèles. À cause de son importance. Seigneur, je ne suis pas digne que vous rentriez dans mon âme et dites une seule parole et mon âme sera guérie. Quelle est cette parole? Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la parole. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. C'est ça la parole. Et cette parole va guérir immédiatement l'âme, et à ce moment-là, on peut s'approcher de la communion. Ah, mes bien chers frères, demandons cette vertu d'humilité. Demandons cette vertu d'humilité qu'avait ce centurion, qui était en plus un centurion romain.
Donc vraisemblablement, ce n'était pas un juif. On ne sait pas très bien. Mais ce centurion romain a obtenu la guérison de ce serviteur parce qu'il a eu suffisamment d'humilité pour dire au bon Dieu, il n'y a même pas besoin de vous déplacer puisque vous êtes Dieu, vous pouvez faire des miracles à distance. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette humilité. Demandons cette humilité et remercions le bon Dieu du sacerdoce. Attention, encore une fois, une dernière remarque, je vais terminer avec cela parce que c'est une remarque qui me semble importante, de ne pas tomber dans l'orgueil. Trop souvent, j'ai rencontré des personnes qui viennent à la messe traditionnelle et qui disent « Moi, monsieur l'abbé, moi, je ne mets jamais les pieds à la nouvelle messe. Moi, monsieur l'abbé, je suis non unacum, dur de dur. Ah. Oui. Vous avez conservé la foi? Oui, monsieur l'abbé, j'ai conservé la foi. Par vos propres forces? Oui, monsieur l'abbé, j'ai beaucoup travaillé. Ah, oui. Il y a un petit détail. Si Dieu a permis que vous conserviez la foi, c'est parce qu'il vous a donné une grâce spéciale qu'il n'était pas obligé de vous donner. Et si peut-être le voisin avait reçu la même grâce que vous avez reçue, il serait 10 fois plus saint que vous. Et tous ces gens que vous critiquez parce que vous agonisez d'injures parce qu'ils vont encore à la nouvelle messe ou qui suivent l'église de Vatican II, malheureusement, ils n'ont peut-être pas reçu les grâces que vous avez reçues. Mais n'oubliez pas une chose, mes bien chers frères. Le jour où vous allez mourir, mon Dieu a une bonne mémoire, hein? Le jour où il va mourir, où vous allez mourir, ou le jour où je vais mourir, c'est pareil pour moi, le bon Dieu va se rappeler toutes ces grâces. Et donc, il va beaucoup plus demander à quelqu'un qui a plus reçu, évidemment. Qu'est-ce qu'il va demander à un soi-disant prêtre de l'église de Vatican II qui n'a rien reçu? Par contre, le jour où je parais devant le bon Dieu va me dire, attendez, dites donc vous, vous êtes ordonné par Monseigneur Lefebvre, non? Ben oui. Oui, vous avez été formé à Cône, non? Ben oui. Et puis, je donnais la grâce de conserver la foi, de conserver la messe traditionnelle et le catéchisme traditionnel, oui. J'espère que vous êtes un grand saint. Et bon Dieu risque de m'envoyer au purgatoire pendant longtemps. On dit que les prêtres passent beaucoup de temps au purgatoire, justement à cause de ça. Parce qu'ils ont un caractère spécial, attention. Moi, j'ai le caractère du baptême, je suis enfant de Dieu. J'ai le caractère de confirmation, je suis soldat de Dieu. Mais j'ai le caractère de l'ordre aussi. Je suis ministre de Dieu. Et Dieu va donc demander plus de choses à quelqu'un qui a reçu 3 caractères qu'à celui qui en a reçu 2 ou 1. Et peut-être qu'il demandera moins à celui qui n'en a pas reçu du tout. Les païens, ils n'ont ni le caractère de l'ordre, ni le caractère de la confirmation, ni le caractère d'enfant de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont des créatures de Dieu, bien sûr, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tomber à genoux. Tomber à genoux et dire au bon Dieu, mon Dieu, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, dans mon âme. Mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Tomber à genoux pour demander la grâce de la fidélité. L'humilité donne la fidélité. Et c'est ceux qui ont été fidèles qui pourront se retrouver au paradis. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur. Parce que tu as été fidèle, tu peux rentrer au paradis. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a compris de façon extraordinaire toutes ces choses. Elle savait que son Fils était Dieu, elle savait que son Fils était Dieu, et elle savait aussi que son Fils est le grand prêtre. Jamais elle a eu le moindre doute. Et jamais elle a prétendu avoir un pouvoir que Dieu n'avait pas voulu lui donner. Jamais la très sainte Vierge Marie ne s'est plainte à son Fils, pourquoi j'ai pas eu le pouvoir de confesser? Pourquoi vous ne m'avez pas donné le pouvoir de faire venir après votre mort, vous faire revenir sur l'autel de mon cœur, sur l'autel de ma maison, là où j'habite, de faire revenir le bon Dieu? Vous auriez pu me donner ce pouvoir, non? La très sainte Vierge Marie, jusqu'à sa mort, a assisté à la messe tous les jours, dite par Saint Jean. Parce que c'est Saint Jean qui a reçu la très sainte Vierge Marie sur l'ordre de notre Seigneur. « Fils, voici votre mère. » Il a dit ça à Saint Jean au moment de sa mort, juste avant sa mort, et Saint Jean l'a pris chez lui.
Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce de la fidélité, donc cette grâce de l'humilité, cette grâce d'être fidèle. Chacun a un devoir de fidélité. Le devoir de fidélité du prêtre est différent du devoir de fidélité des fidèles, mais il faut tous qu'on soit fidèles. Pour qu'un jour, tous ensemble, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de la très Sainte Vierge Marie, nous puissions nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et humus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Rex tertia diem, secundum scriptura, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque proce, cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, cutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Theorum baptisma in remissionem peccatorum,
et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. J'ai oublié une annonce. Attention, dimanche prochain, c'est la Septuagésime. Donc l'Église demande à ce qu'on enlève les crèches avant le dimanche de la Septuagésime. Donc vous devez enlever les crèches, on enlèvera la crèche ici aussi, cette semaine en fait avant samedi. Puisque la Septuagésime, on change de temps liturgique et donc il n'y a plus la crèche dans les maisons ou dans la chapelle. Dominus vobiscum. Oremus. Dextera Domini, feci il virtutem dextera Domini, exat la vit minum moriar, sed vivum et narrabo opera Domini. Suscipe Sancte Pater, omnipotens, Aeterni Deus, anque maculatamastem, convenius fabulosus, pro numerabilibus peccatis, omnibus, dem vitam aeternam, amen. Deus communis, nobis sperius, acque disceps. Jesus Christus, Filius, vite convita tregna, vita te spiritum, Deus omnia secula secula. Amen. Offeremus tibi Dominicalisce. Sachandat, amen. In spiritu meditatis tibi Domine Deo. Veni sanctificator omni preparatum lavabo inter innocentes manus persecuta. Tua Domine dilexi dec sponaribus equotem chantiam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas concoblationem cum tibi offerimus. Ascensionis Iesum Christi. Maria Semper Virginis Beati Ioannis Baptiste Sanctum et boni et distruit Deus Sanctum Deus. Luis autem et salutem et di pro nobis in Dem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipia Dominus secretum de manibus sui, ad laudem et gloriam Dominis sui, ad victis opem populorum sanctifici ecclesiae sui sancti. Amen. Ecosia Domine, qui sumus emundet nostra delicta, et ad sacrificium celebrandum subditorum tibi corporam entes, qui sanctificet per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, vite convitat regnatum aetate Spiritus Sancti, cula seculorum. Amen. Apostoli tui Pauli precibus, Domine plebis tui dona sanctifica utque tibi duo grata sunt instituto gratio affiant patrocinio supplicantis, ecclesiae tui quae sumus Domine preces et osias, beati Petri apostoli commendet oratio ut quod
Por Dios gloria celebramos nobis prosit adveniam per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, vite cum vite regnat per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et iusum et secum et salutare nostibus imperitubique gratias agerem. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuo, aude Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. C'est votre livre de chant, la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in Domini, Hosanna in excelsis. Te Giudio clementissime Pater, per Iesu Christum, ec dona, ec honera, ec sancta sacrificia in libata, in premisque tibi oferimus praecrisia tua santa, quam pacificare custodire donare, dineris et orbe terra monacum, Dei cultoribus memento Domine.
Dominium circumstantium quam tibi fides cogitavis, vocibus tibi afferima, equitibi afferumus sacrificia, qui omnibus aliam animamus, aspes salutis, tos eterno Deo vivat, communicantes uniam venerantes in premis Christus, Mariae Ceci Dei Domini nostri Jesum Christi, et beatum apostolum, tuum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, et Tadei, Lini, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisagoni, Ionis, et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Sanctum, tuum cum meritis facibus, protectionis tui moniamur exilio perem dem Christum Dominum. Anche tu nos servitutis nostres seconde familie tue quesum, que nostros in tua pace. Et Christum Dominum nostrum, amen. Benedictam, adscriptam, ratam suna bene maxim. Dies et nobis corpus et sanguis nostri Iesum Christi, qui poitie quam pater et tu, accepit panem in sancta sacerdotes, ad Deum Patrem omnipotente tibi gratias facem, benedixit, discipulis suis accipit et manducate. Hoc est enim corpus meum. Simini modo Pasquam scenatum est, accipias et obligat, idem tibi gratias facem. Benedixit cui discipulis visis accipit, hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro multis effundetur in remissionem. Domini nos servituis et pestus Sancta, Christe finitui Domini nos ita beati passionis,
Ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum videte, subaque acceptabe sequati, acceptabe, uneaque tui ostiabe, ostiabe equati, obtulitsu sachadas, supisces tau gamus, God, bus, et sanguinem samse, Isum Dominum nostrum, in somno pacis, ipsis Domine Dominibus in Christum. Panem Christum. Nabis coque peccatoribus. Stefano Matia Ignacio Alexandro Marcelino. Perpetua Gata Luciani de Geniana Ser. Inveni quesum sagittari. Sanctificas vivificas benedicis. Questos nobis. Per ipsum, cum ipso, ten ipso te video Patre unit. Spiritus Sancti unisono. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus muniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos quesumus Domine omnibus malis praeteritis virtuos, nos semper Virginie Maria, cum beatis Deus Pacem in Diebus nostris. Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Deo.
per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere no. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Respicias peccata mea fidem, fidem ecclesiatum, Reina, Digna Hus, Reina Zeus, Omnia Saecula Saeculorum. Et tu sancto per mortem tua mundum effici, casi liberami per sacro sanctum corpus sanguinem tuum nibus, cari permidas, udem Deo Patre et Spiritus Sancto, vis Reina Zeus in receptio corporis tui, Domine Iesu Christe, colegonius, por tua pietate posit micet. Omnia saecula saeculorum. Amen. Lem celestem accipiam et nomen Domini in vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Nostre Iesu. Retribuam Domine Pomenimus, Mici. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini. Sanguine. Christi.
Exator vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perdicad vos ad vitam aeternam, Dulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignus entro sutetum meum, sed andoni verbos. Domine non sum dignus entro sed andoni verbos. Domine non sum dignus, sed andoni verbos corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu, animam tuam vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Guardore subsimus Domine, Valera ta parole de mes medium sanctiternum.
Erabanturam lezeis que poche debante de ore dei. Dominus vobiscum. Oremus. Quostantis Domine largeris uti miseris, quesumus ut effectibus nos eorum veraciter rapta redinieris, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sanctificati Domine salutari misterio, quesumus ut nobis eius an desitoratio, quos nos donasti patrocinio gubernare, letificet nos Domine, munus oblatum, ut sicut in apostolo tuum, Petro te mirabili, lem predicamus sic per illum, tue sumamus indulgentiae largitatem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Et vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria a te, in principio erat verbum, verbum erat apud Deum, Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt, sine ipso factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, et tenebriam comprenderunt fuitum homisus ad oculum generationes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iberid illumine, utam nascaderent per illum, non erat ille lux, sed testimonium per iberid illumine erat lux vera, quellum natum in hoc mundo erat, mundus, per issum factus est mundus, non conia vita in propria, venite suum sceperunt cacota, utam sceperunt eum, viteis potestatem Fios Dei fieri, esque cedunt in nomine eius conex sanguibus, nequo sunt et carnis, nequo sunt et ebrei, externatis sunt, et verbum caro factum est habitabit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quasum genitia Patre pedum gratia et veritatis. Deo. Encore vous aurez terminé votre action de grâce, pensez à descendre au sous-sol, donc nous aurons le repas ensemble. Et vous commencez sans moi parce que je ne veux pas faire trop attendre les gens qui regardent la messe sur Internet. Donc je l'installe sur mon ordinateur dès ici-bas. Et donc vous aurez commencé sans moi, et j'arriverai après. Vous prenez donc comme chant de Noël, on va prendre... Parce que j'ai mis mon truc.
À la page 517, le Christ est né ce soir. Page 517. Le Christ est né ce soir de la Vierge Marie, sous le ciel étoilé hors de l'hôtellerie. Et déjà rédempteur en descendant du ciel, il a de son berceau fait son premier autel. Mais l'autel le plus pur, c'est le cœur de sa mère. Un feu d'amour y brûle et parfume la terre. Cet encens vers le ciel monte vers le Très-Haut, lui parlant le premier du Testament nouveau. Nous bien longtemps après joignons-y nos hommages, avançant sur les pas des bergers et des mages, et que la Vierge Mère accepte dans sa main d'unir à son encens celui du genre humain. Benedictus Domini potentis Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Merci beaucoup.